Bonjour Pierre Perret, c'est un grand bonheur de recevoir ce nouveau disque, La femme grillagée. C'est un magnifique disque dans cette discographie incroyable, cette carrière incroyable, Pierre Perret, et des chansons, on va en entendre des extraits, et cette femme grillagée qui nous touche beaucoup aujourd'hui. Ben, j'espère. Oui, pourquoi avoir voulu chanter comme ça, ces femmes opprimées, ces femmes enfermées? Ben parce que ça fait partie des choses que je trouve aberrantes dans le siècle dans lequel on vit. Et les femmes qui sont battues à mort aujourd'hui, les femmes qu'on grillage comme ça, les femmes qu'on malmène de mille façons, c'est pas des choses qui sont vraiment amusantes et personne n'en parle. On n'en parle pas beaucoup. Donc moi, parfois, je mets le doigt là où ça fait mal. Ça fait pas plaisir à tout le monde, mais il faut pas toujours dire la vérité, c'est vrai. Toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité, extrait de cette chanson. Écoutez ma chanson bien douce, que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la C'est parole. un personnage féminin, mais comme on dit, ce sont toutes les femmes que vous chantez là, Pierre Perret. Beaucoup de tendresse. Oui, c'est un archétype. Il y a la femme brimée et puis il y a l'autre qui est libre. En principe, on dit de ces femmes qu'elles sont libres. J'en suis pas très sûr. Ouais. On pense évidemment à Lily, à cette chanson contre le racisme. On pense à tant de chansons que vous avez écrites comme ça, parce qu'il y a des choses qui vous touchent, qui vous bouleversent. De Lily à Blanche, en passant par Mon petit loup, etc. Il y en a énormément de chansons où je prends fait et cause pour ce qui arrive à mes héroïnes, principalement, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup chanté la femme. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même des chansons humoristiques aussi dans le disque. Il y a la femme battue qui aussi, est aussi dans ce disque. Oui. Hein. Oui. Et évidemment, c'est la connerie que vous dénoncez derrière tout ça. Il y a Oui. aussi une chanson sur les cons. La bêtise, la hargne, la connerie un peu, oui. Il y a une chanson qui s'appelle La mère des cons. Si la race des cons n'est jamais éteinte, c'est que la mère des cons est toujours enceinte. Et ça, il y en a quand même pas mal qui sont enceintes de futurs cons Vous aujourd'hui. dites que les cons s'épanchent sur Internet, sur la toile, la connerie prend de l'ampleur. Oui, parce que c'est là qu'ils se sentent libres, puisque c'est anonyme. Et comme ils sont courageux, comme des lièvres, ils s'expriment là-dessus, ils bavent, etc. Enfin, voilà, c'est rassurant sûrement pour eux. Alors, le pape s'est exprimé il n'y a pas longtemps. Certainement, il avait peut-être entendu votre disque sur le préservatif. En tout cas, vous avez écrit une chanson sur lui, regardez. Est-ce qu'on peut être malheureux quand on fait pas ce qu'on veut? Je rêvais d'un petit boulot, la télé et au pieu. Au lieu de ça, tout le monde autour me dit ce que je dois faire. Et je m'enfonce tous les jours dans le chemin de l'enfer. Les meufs et les petits glandus aujourd'hui sont vêtus de jupettes à ras-le-bonbon, de jeans troués au cul. Quant aux Indiens du Pérou, les vénards sont à poil. Les filles montrent leur feu, tous les mecs leur hausse à moelle. Mais moi le pape, faut que je me sape. J'ai des harnais, c'est pas discret. Mitre et sandales, gilet pare-balles. Je suis tout en blanc, c'est salissant. Alors là, vous y allez fort quand même, un peu Pierre. irrespectueux, c'est vrai. Oui. Non, mais j'ai imaginé des digressions intérieures que j'ai imaginées à ma façon, Oui. évidemment. Il y a eu un article de vous qui dit le dévergondé. C'est vraiment vous, ça. Hein, vous êtes indécrottable. Hein. C'est Véronique Mortaigne qui a écrit ça dans Le Monde. Et bon, ça n'engage qu'elle. Oui. Mais non, je suis un observateur surtout. Oui, bah alors vous en observez de drôles. Hein. Puis alors, on parlait des personnages féminins. Il y a Clémentine. Clémentine, c'est une coquine. Oui, ça rime. Mais est-ce qu'on peut pas dire tout ce qu'elle fait, Clémentine? C'est vraiment difficile, hein. Non, mais on peut le faire. Oui. Mais il y a des positions, on ne le connaissait même pas d'ailleurs. Vous citez dans cette chanson des choses vraiment. Bon, ça va être difficile à retrouver. Mais pourquoi? C'est l'envie de rire aussi, Pierre Perret.
Bah oui, c'est Le important. rire du sexe aussi, des chansons qui s'appellent le cul, on peut le dire, hein, tout simplement. Oui, absolument, parce que le cul, ça fédère tout le monde. On peut ne pas être d'accord sur 1000 choses, la politique, les goûts, le sel, le sucre, le soleil ou la pluie qu'on peut aimer différemment, mais le cul, bah, tout le monde se polarise là-dessus. Il n'y a personne qui n'est pas d'accord là-dessus. Ouais. Je veux dire, de n'importe quelle façon, mais on en revient toujours là. Tout le monde est d'accord là-dessus. Une autre chanson s'appelle Ainsi parlait mon grand-père et il dit « Au-dessous du nombril, il n'y a pas de religion Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Ça, c'est aussi une version de... ». C'est une forme de liberté, Total, c'est-à-dire oui. vous chantez la liberté en Oui, quelque bien sorte. sûr, complètement, bien sûr, oui. Et ça joue des tours parfois, parce que, comme je vous le répète, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais la vérité, c'est très dur à dire. Ouais. Bon, Clémentine, ma titine, tu es un Modigliani tombé du ciel de mon lit. C'est parfois des rencontres comme ça de personnages. C'est, oui, la tendresse finalement des rencontres de la vie. Oui, c'est des formules plutôt poétiques même, c'est pas... Oui. Il y a une chanson qui dit « Un jour ça va ». Un jour ça va, un jour ça va pas. Oui, ben, c'est vous ça? Oui, je pense c'est la vie, c'est pas moi, c'est la vie. C'est la vie dans l'absolu, ça se passe comme ça. Et une autre qui est très poétique, cette fille que les princes m'envient, elle est la réponse à ma vie, parce qu'elle a mon âme ravie, elle est la réponse à ma vie. L'amour est aussi la réponse à la vie, quand on se pose des questions. Oui, forcément, parce que toute sa vie, on cherche ça, on s'appuie sur ça. Et je pense pas être le seul. Le jour où les gens ont trouvé quelque chose à aimer ou à être aimé, ben, je pense que c'est le nirvana, le point oméga. Voilà. Ouais. L'amour, c'est aussi la bonne bouffe. Hein. On est tous toqués, hein, Pierre Perret. Voilà le livre qui est publié au Cherche Midi avec des recettes faciles, mais Oui. pour se faire plaisir. Hein. Oui, j'ai écrit ça en intermède au milieu de mes chansons, quand je saturais un peu sur les chansons. Parallèlement, ben, j'écrivais une petite recette. Ouais, En avec passant l'omelette de temps en aux temps. aubergines, Mais très facile. le cake aux légumes, les œufs facile. brouillés, etc. Même ceux qui ne C'est savent des pas vrais poèmes, cuisiner hein. doivent se pencher là-dessus parce que c'est très facilement abordable. Vous allez chanter, tous ceux qui nous écoutent, si vous avez cet album, La femme grillagée, de la tendresse, de l'émotion, du rire aussi. C'est vous, Pierre Perret, tel qu'on vous aime. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accueilli.